Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la fausse maman de la gaffe évincée du juste prix. Les premiers participants au nouveau jeu d'aventure de TF1 et Bernard de la Villardière ne fera plus les remplacements au 19h45. Et on commence avec une information exclusive. La fausse maman de Vincent Lagaffe n'apparaîtra plus dans le juste prix. Et oui, TF1 vous a entendu. Face aux critiques, la maman a disparu de l'émission depuis quelques jours et je peux vous annoncer ce matin que vous ne la reverrez plus. La production que nous avons jointe ce matin reconnaît un rejet du public. Le producteur nous explique que le personnage monopolisait trop l'attention et que la co-animation ne fonctionnait pas avec l'animateur Lagaffe. Toutes les émissions ont donc dû être remontées pour gommer les apparitions de la maman jouée par le comédien Philippe Rambaud. Son rôle sera désormais réduit à une simple voix off pour annoncer les cadeaux. TF1 dévoile les premiers noms des participants à son nouveau jeu d'aventure. Communication parfaitement orchestrée par TF1. Hier, on apprenait le nom du présentateur de ce nouveau jeu intitulé Drop It. Ce sera le Monsieur Météo Louis Baudin. Aujourd'hui, TF1 révèle les premiers participants dans le Parisien, comme ça on en parle tous les jours. Alors parmi les non confirmés, le nageur Alain Bernard et le footballeur Sylvain Wiltord. On parle aussi de Jean-Pierre Papin, de Marion Bartoli ou du boxeur Jean-Marc Mormec. 2 équipes seront déposées dans la nature au bout du monde. Le but du jeu sera de rejoindre le premier, la civilisation, pour brancher un téléphone portable. La production assure que la sécurité sera maximale après le drame de Koh-Lanta, puisque chaque équipe de sportifs sera escortée par un médecin. Un hélicoptère sera également à disposition. Le tournage aura lieu du 25 février au 8 avril pour une diffusion fin 2015 sur TF1. Bernard de la Villardière écarté du poste de joker au 19h45 sur M6, puisque désormais le remplaçant de Xavier Demoulin est... Ce sera François-Xavier Ménage, dans l'ordre. François-Xavier Ménage, le présentateur de Capital, qui a effectivement été choisi par M6 pour présenter le journal du soir pendant les vacances du titulaire Xavier Demoulin, alors que Bernard de la Villardière avait assuré les remplacements l'année dernière. François-Xavier Ménage a déjà présenté des JT à l'époque où il était sur BFM TV. Ouais, c'est une bonne idée de le mettre lui en tout cas. Toujours sur M6, Adriana Carambeu perd son émission de coaching pour le meilleur et pour le pire. L'ex-mannequin venait en aide à des couples en difficulté, mais la directrice des programmes de flux d'M6 annonce à Télé 2 Semaines que l'émission ne sera pas renouvelée. En revanche, Adriana Carambeu présentera prochainement une nouvelle émission sur M6 intitulée Recherche dans l'intérêt des familles. Cette fois, elle viendra en aide à des familles à la recherche d'un proche disparu. Bernard Campan, pessimiste sur l'avenir des Inconnus. Le comédien sera ce soir à l'affiche de La Boule Noire, un téléfilm d'après l'œuvre de Georges Simenon sur France 3. Un registre dramatique bien loin des sketchs des Inconnus. Le trio comique n'est d'ailleurs pas prêt de se reformer, à en croire les déclarations de Bernard Campan, invité du Figaro TV. On peut pas être et avoir été. Alors, c'est sûr que si Didier et Pascal entendent ça, ils seront pas d'accord. Mais justement, il faudrait bien se mettre d'accord si on devait refaire quelque chose. Mais ça me paraît difficile, très difficile. C'est un peu comme un couple qui se séparerait et qui se remettrait ensemble. Je pense qu'à un moment, la question, c'est pas quand est-ce que vous vous remettez ensemble, où est-ce que vous vous remettez ensemble, c'est comment vous vous remettez ensemble. On a un peu de mal à se comprendre. On a un peu de mal à se comprendre, mais il faut laisser aussi du temps pour qu'on arrive peut-être à se reconnecter. Voilà, il n'y a pas de problème, vraiment. Il y a juste que 30 ans d'amitié, c'est pas évident parfois. Jean-Luc Lahaye décide finalement de ne plus participer à la tournée Star 80. Oui, parce que Jean-Luc Lemoyne ne chante pas. Non, mais pour tout vous dire, j'étais en train de lire un tweet qui disait bravo à Jean-Luc Lemoyne hier soir sur TPMP, d'où la confusion. Donc c'est Jean-Luc Lahaye. Pour Jean-Luc Lemoyne, mais cette fois-ci on parle de Jean-Luc Lahaye, visé, vous le savez, par une enquête pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Il est venu s'en expliquer à ce micro vendredi dernier, Jean-Luc Lahaye, pour démentir fermement ces accusations. Et en accord avec le producteur de la tournée Star 80, il a décidé de suspendre sa participation au spectacle en attendant les conclusions de la justice. La gravité des faits qui lui sont reprochés l'ont poussé à prendre cette décision pour ne pas porter préjudice à cette tournée qui cartonne en ce moment partout en France. La série de TF1 Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes se sépare de Bruno Madinier. Son personnage va en effet disparaître dans la saison 4 qui sera bientôt diffusée. Le comédien a expliqué à Télé Loisirs que la chaîne et la production ont souhaité faire évoluer la série avec un événement fort. Ils ont donc décidé de faire disparaître son personnage. Bruno Madinier ne cache pas sa déception. Il indique même que les autres acteurs ont essayé de convaincre la production de changer le scénario, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Et puis les commentateurs sportifs reçus ce midi à l'Elysée. Oui, François Hollande va réunir les principaux commentateurs du foot à la télé ou à la radio ce midi pour un déjeuner. Sont invités Pascal Praud, Jacques Vendroux, Eugène Sacomano, Grégoire Margoton ou encore Didier Roustan. Une initiative de Nathalie Yanetta, la conseillère sport du président. Lara Fabian recalée à l'Eurovision en Italie. Compte tenu de ses origines italiennes par sa mère, la chanteuse était candidate pour représenter l'Italie à l'Eurovision. Un concours
concours a eu lieu il y a quelques jours à la télé italienne pour désigner le candidat et malheureusement pour elle, Lara Fabian est arrivée dernière du concours, 20e sur 20. Le public n'a pas voté pour elle. Elle a réagi en expliquant que quand on participe à ce genre de concours, il faut accepter les règles de la compétition. Vous voulez écouter un petit bout de sa chanson avec laquelle elle a perdu ? C'est assez Eurovision en fait. Hein. C'est du Lara Fabian. Ouais, c'est de l'Eurovision aussi. Qu'est-ce que ça devait être, celle qui était avant, Nino? Mais non, mais ils ont gagné les autres. Ah oui, ils ont Donc gagné, c'était oui. mieux. Donc c'était mieux, oh là là, oui. Bah oui. On va retirer alors. Ah oui, parce que j'ai ça, dit c'est la dernière. On coupera au montage. On termine avec le chiffre du jour. 400 €, c'est le cachet de Pascal Sointins, alias Pascal le grand frère, pour chaque numéro de son émission SOS Ma famille a besoin d'aide sur Énergie 12. 400 €, mais non. L'ancien animateur a révélé ce chiffre sur Non-Stop People en expliquant qu'il avait dû diviser son salaire par 3 en passant de TF1 à Énergie 12. Il affirme qu'il touchait 1200 € par émission sur la une et donc maintenant 400 € sur Énergie 12. J'ai du mal à le croire, ça doit être 400 € par jour parce qu'il tourne au moins une semaine pour son émission. Donc ça voudrait dire, et il en fait une tous les 15 jours. Ouais. Donc ça veut dire qu'il gagne 800 € par mois. C'est peu. C'est ça, voilà, on va dire ça comme ça. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.